professeur Eric Souillet, je suis chef de service à l'hôpital intercommunal de Créteil et à l'hôpital Henri Mondor, en ophtalmologie. Nous sommes là pour parler, pour discuter, pour présenter notre centre de référence maladies rares. C'est une activité que j'avais commencé, initiée, jeune chef de clinique, en décembre 1996, ça fait donc 25 ans maintenant, sur une thématique de prise en charge des maladies rétiniennes et maculaires héréditaires. Toutes ces maladies à transmission génétique qui à l'époque étaient relativement mal connues, mal identifiées, un vaste fourre-tout de pathologies où on mettait un petit peu tout à l'intérieur, où les modes de transmission étaient à peine connus, mais où émergeait déjà à ce moment-là la biologie moléculaire, l'identification des premières mutations, et c'est comme ça que dans l'équipe d'Arnold Munich, j'avais pu identifier les premières mutations dans les rétines pigmentaires en France, ce qui a donné un vrai essor à notre activité maladies rares. Alors quel type de pathologie nous prenons en charge ici à Créteil? Toutes les rétinites pigmentaires, les dystrophies et les maladies rétiniennes dégénératives d'origine génétique. Nous prenons également en charge toutes les maculopathies, les maladies de la macula d'origine génétique. Par exemple, la maladie de Stargardt, la maladie de Best, la choroïdérémie liée à l'X, les dystrophies réticulées, le rétinoschisisme maculaire lié à l'X, etc., etc., etc. Toutes ces affections qui se transmettent de façon héréditaire ou en tout cas qui ont une composante génétique. Il nous a paru très vite, très tôt, la nécessité, et on l'a appris sur le terrain, d'y adjoindre un psychologue. Parce qu'il y a un vécu que bien souvent le clinicien, le praticien, de par sa relation médecin-soignant, ne perçoit pas, ne sait pas percevoir. Et c'est un vrai métier, l'accompagnement psychologique pour nos patients. Nous avons au total une équipe de médecins, des infirmières, une secrétaire dédiée à cette activité, un bras recherche clinique qui vient s'adjoindre et un psychologue pour cette consultation. En plus de ça, nous avons l'orthoptiste, nos orthoptistes précieuses pour les consultations maladies rares qui nous aident à réaliser tous les examens nécessaires. Et le but pour nous, c'est que dans cette journée, parce que il y a une charge émotionnelle très forte lorsqu'on consulte en génétique. Les patients attendent depuis des semaines, des mois, ils en ont parlé à toute leur famille. Voilà, on se prépare psychologiquement et puis quand on arrive, des fois, on ne trouve même plus les mots. Donc, chacun des acteurs va accompagner le patient dans ces démarches. Le but pour nous, c'est d'essayer, je dis bien essayer, de faire un maximum d'examens le même jour pour pas que le patient ait à revenir. Donc, le même jour, on va faire l'interrogatoire, reprendre l'historique, des fois même les coordonnées de l'ophtalmologiste qui a traité le papa ou la maman parce qu'il a des éléments qui peuvent nous aider au diagnostic dans l'arbre généalogique du patient, c'est important. Donc toute cette partie interrogatoire qui est très longue. La partie acuité visuelle, examen de l'œil, toute la partie imagerie, on essaye de la faire le même jour, il peut s'agir d'angiographie à la fluorescine, en ICG, d'examen en OCT-angiographie, d'examen en OCT, en tomographie en cohérence optique, toute la partie imagerie de la rétine. Et puis tout l'aspect fonctionnel, la fonction vision. Qu'est-ce que les cellules, qu'est-ce que la rétine arrive à voir? Ça peut être l'électrorétinogramme, on va enregistrer la réponse à des stimuli de lumière, ça peut être l'examen du champ visuel, toute cette partie fonctionnelle. Alors on essaye, quand le patient arrive, le patient après un rendez-vous par téléphone ou en envoyant un fax, on va essayer en fonction de l'historique et des renseignements que l'on a déjà, nous, de dessiner un schéma, un parcours de soins pour le patient, a priori, pour commencer à avoir le diagnostic. Et puis ensuite, on a enfin le diagnostic. Lorsqu'on a le diagnostic, le patient peut être proposé pour un prélèvement génétique. Alors bien sûr, ce n'est pas un bénéfice direct, il ne s'agit pas d'une prise de sang comme on ferait une prise de sang pour une glycémie où on a un résultat, il n'y a pas de bénéfice direct pour le patient, mais ça nous permettra de mieux catégoriser sa maladie. Et puis, catégoriser, identifier, retrouver la particularité génétique, ou en tout cas essayer de la classifier, ça nous amène vers une autre voie que l'on a vu émerger. Alors, pour moi, c'est une grande charge d'émotion, parce qu'on a identifié les premières mutations, fait des travaux de thérapie génique chez l'animal, et maintenant on en est à l'homme, on a pu traiter les premiers patients. Bien sûr, c'est une toute petite partie de nos patients, c'est moins d'1% de nos patients, mais la porte est enfin ouverte des thérapies.
Ça s'adjoint à notre activité de recherche clinique, puisqu'on a la possibilité, pour certaines de ces pathologies, de pouvoir proposer des traitements. Alors, il ne faut pas trop promettre, bien sûr, hein, pour pas que les patients soient déçus. C'est une toute petite partie des patients où peuvent apparaître des protocoles thérapeutiques, mais en tout cas, on n'est pas face à un mur. Ce sont des portes qu'on ouvre au fur et à mesure. La recherche clinique, c'est ni plus ni moins qu'un labyrinthe, et on ouvre des portes et on ouvre des portes jusqu'à ce qu'on finisse par voir la lumière. Et c'est le cas de le dire dans notre spécialité, arriver à voir la lumière au bout du tunnel, au bout de ce labyrinthe.